Oui, va couler. On va se dire quand même. Atana siliki soki asimenga na motulu ijobo elinga makaba pala nzoto mpe teremaka izazi godi na jambre tigaliaka na tireta moto alingi nzete na yamataka yango ata mvula enoki surtout nga nalingaka bongo mpona sielu mokaka epesaka vakumu epesaka kolongano na bolingo nalove epakita ngwili engaramboye engantwanye botala ndenge selinanga komopesanga mokongo botala ndenge mwana mama de la Banque africaine de développement. La cérémonie d'aujourd'hui, qui est fortement médiatisée, traduit notre engagement à la transparence et à la bonne gouvernance en matière de passation des marchés. L'appel d'offres a été lancé et les données requises a été données à tout le monde. Et la série d'exécution des projets a réceptionné 9 dossiers ou offres sur 21 offres vendues. Cela témoigne que beaucoup étaient appelés, mais peu avaient souscrit. Respecter le timing, le délai. Les délais, la date butoir était fixée à ce jour du mardi 10 octobre 2017 à 12 h. Et nous allons procéder solennellement à l'ouverture des plis qui sont fermés. Il n'y a personne qui a osé ouvrir. Et nous allons ensemble déceler les contenus de ces colis. D'acquérir 18 435 tablettes, 2000 laptops, 2000 solutions solaires, 18 750 cartes. Là, il s'agit des cartes mémoire, 32 gigas pour les contrôleurs et enfin 3000 clés USB de 16 gigas pour les superviseurs. Voilà le défi qui est devant vous, le défi qui est devant nous. Et ensemble, sans sujet tabou, nous allons découvrir les contenus de vos paquets respectifs. Cela étant, qu'il me soit permis d'instruire l'expert en passation des marchés de procéder à l'ouverture des plis et le secrétariat va procéder à noter les contenus de ce qui est caché dans vos plis respectifs. Exabyte, soumission de
Amen Bank, Tunisie, Amen. Valable jusqu'au 12 mars 2018. Nous proclamons cette... Il a gagné les marchés au regard du montant affiché. À ce stade, que personne ne puisse avaler la pilule, disant que non, il a été le plus offrant, il a perdu les marchés. Personne d'entre vous ne peut prétendre gagner ou perdre les marchés à ce niveau. Le travail technique va se poursuivre au niveau des services. Comme vous le constatez, ce marché ne sera attribué à une seule entreprise. Vous êtes à 9. Il n'y aura pas 9 gagnants. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Restons positifs, restons aussi sportifs. Que celui qui va gagner, donc c'est celui-là qui va répondre aux normes et liées à la qualité et au prix ou aux des critères combinés. Cela étant, pour mettre tous les soumissionnaires dans l'équité, je demande à ceux qui n'ont pas pu présenter leur échantillon aujourd'hui de s'atteler pour les présenter au niveau de la cellule d'exécution du projet. Il s'agit essentiellement de 5 soumissionnaires ci-après. EI, Biroton, Établissement Immaculé, ZFJ Investment et CITEC. Voilà, c'est ce qui clôture la cérémonie d'aujourd'hui et je vous convie à vous ajuster le plus tôt possible parce qu'il est en presse. Nous devons disponibiliser des matériels au bureau central de recensement pour poursuivre le recensement qui est déjà en cours. Oui, je suis M. Willy Michiki Bouini. Je suis directeur général de l'entreprise Exabyte Congo. C'est une entreprise qui est dans les high-tech. Nous fabriquons les équipements informatiques et nous sommes aussi dans la fourniture d'Internet. Nous sommes une société de représentation de la firme Exabyte Tunisie qui est cotée en bourse. Voilà, c'est à cette qualité-là que je me retrouve aujourd'hui à cet appel d'offres international. Mes impressions sont très bonnes, comme vous le savez très bien. Et j'ai senti déjà la transparence lors de l'ouverture des plis, ce qui met déjà à confiance les soumissionnaires que nous sommes, que les meilleurs gagnent. Vous savez, mais c'est aussi un message fort que réellement les recensements tant entendus va bel et bien avoir lieu. C'est un financement de la Banque africaine de développement et c'est la FAD, le Fonds africain de développement qui va financer les projets. C'est déjà une très bonne chose, d'autant plus que nous croyons abandonnés. Rappelez-vous que le président de la CENI a toujours conseillé au gouvernement de la République d'avoir un fichier, parce que nous devons avoir finalement une carte d'identité. Et les recensements, c'est le départ. Donc c'est quand même une bonne chose pour aujourd'hui que l'opinion sache qu'il y a quand même un financement pour accompagner les programmes de recensement tels qu'attendus par l'ensemble des Congolaises et Congolais. La cérémonie d'aujourd'hui a consisté à l'ouverture des plis des soumissionnaires sur les marchés d'acquisition des équipements informatiques et accessoires
pour la réalisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat en faveur du Bureau central du recensement sous financement de la Banque africaine de développement. Le Bureau central du recensement est en cours de processus pour disponibiliser les résultats du recensement parce que nous devons savoir combien nous sommes, comment nous vivons, où nous vivons, avec qui nous vivons, afin de permettre au pouvoir public, aux résidents et aux non-résidents, aux nationaux et non-nationaux, de savoir effectivement combien la population congolaise est chiffrée à ce jour. Parce que tout le temps, nous parlons des estimations faites sur base de projections des résultats du recensement de 1984 qui paraît déjà obsolète, plus de 34 ans. Il faut absolument réaliser un nouveau recensement qui va permettre de doter la République démocratique du Congo des chiffres plus ou moins exacts sur les données démographiques, économiques du pays. Oui, merci beaucoup. Comme l'avait dit le DG dans son mot d'ouverture séance, tout est fait dans la transparence la plus totale. Je crois que le soumissionnaire, la cellule du projet avait vendu 21 dossiers, donc le cahier de charges, et librement, avec toutes les spécifications, nous avons réceptionné aujourd'hui 9, et tout le monde, tous les soumissionnaires étaient dans la salle, chacun rentrait avec les informations de tout le monde. Donc le travail va devoir continuer, et comme je l'ai déjà dit, personne n'a gagné jusque-là les marchés. Personne n'a perdu. Il y aura des commissions, comme vous savez. La première commission, ça sera la commission d'analyse, où les experts vont se pencher sur les dossiers de chacun des soumissionnaires. Après, ça sera la commission de marché qui va devoir fixer les esprits des gens, déterminer qui aura gagné les marchés après examen de tous ces processus. Voilà un peu ce qui s'est passé. Vous savez, nous sommes dans le processus d'acquisition de matériel. Il y aura le coût qui va jouer, mais aussi la qualité. Parce qu'on ne peut pas tenir simplement compte du coût. Quelqu'un peut être moins disant, mais la qualité n'est pas bonne. Donc il y aura sans doute ce mariage entre le coût et la qualité. Donc le rapport qualité-prix, ça va primer dans les analyses qui seront faites. Non, le processus ne traîne pas. Déjà avant la fin du mois d'octobre, début novembre, les choses seront déjà claires.